acclamer le Seigneur ce matin. Acclame très fort. Acclame très fort. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce matin que tu loues Dieu comme tu n'as jamais loué. Vous savez, la Bible dit dans Psaume 22 au verset 4 que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Il faudra que tes danses d'aujourd'hui attirent la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu élèves d'abord ta voix et que tu commences à te recommander et que tu recommandes également ces moments entre les mains de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, que tu te manifestes puissamment ce matin. Nous prions que par cette louange, que les malades soient guéris, que les vies soient transformées, que les vies soient restaurées ce matin. Merci Seigneur de tendre ta main sur nous. Merci de nous donner aussi la force et le courage, Seigneur, de te louer ce matin. Sois béni, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, acclame. Yesu,
avec nous. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir l'adoration. Le Père dit, je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Emmanuel soit adoré. Emmanuel soit glorifié. Emmanuel soit béni dans l'assemblée des saints. Changez notre Dieu. Reçois la gloire ce matin au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer nous l'acclamons ce matin, le Dieu avec qui nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à celui qui est à côté de toi. Tu dis bonjour de la part du Seigneur. Amen. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Comme disait David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Et une grande joie lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Comme disait l'homme de Dieu, il y a un mystère lorsqu'on vient au culte. C'est un grand mystère. Amen. Donc, beaucoup de gens parfois ils ont du mal à venir à les cultes. Mais parfois c'est le diable. Parce qu'il sait que si tu viens dans la maison de Dieu, Dieu va te bénir. Alléluia. Donc, pas bien aimé, il ne faut pas manquer les jours de culte. Il faut toujours se forcer de venir écouter la parole de Dieu, de venir adorer le Seigneur. Nous voulons ouvrir nos Bibles, nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Notre thème de ce matin, comment se relever de l'échec. Dites avec moi, comment se relever de l'échec. Amen. Comment se relever de l'échec. Parce que l'échec, c'est aussi une chute. C'est aussi une chute. Amen. De même que la maladie, c'est une chute, l'échec aussi, c'est une chute. Et nous lisons le passage dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit: Or Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent de deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il eut vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Simon, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: N'aie qu'un point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et suivèrent Jésus. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, la parole de Dieu ce matin, c'est comment se relever de l'échec. Alléluia. D'abord bien aimé, je vais dire à quelqu'un que l'échec n'est pas la fin de ta vie. Amen. Dites avec moi: l'échec n'est pas la fin de ma vie. Amen. Vous comprenez bien aimé, comment se relever de l'échec. Les difficultés que tu vis actuellement ne représentent pas la fin de ta vie. Et beaucoup de gens, bien aimés, quand ils échouent, ils ont même tendance à vouloir se suicider. Parce qu'ils se disent que leur vie n'a plus de sens. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'échec n'est qu'une étape de ta vie. Alléluia. L'échec n'est pas la fin de la vie de quelqu'un. L'échec n'est pas, bien aimé, forcément la vraie réalité de ta vie. Tu peux passer par des échecs. Tu peux passer par des temps difficiles. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire que c'est ça véritablement la réalité de ta vie. Alléluia. Amen. Et donc ici, on parle d'un homme, Simon-Pierre. La Bible déclare qu'ils sont allés pêcher toute la nuit. Ils sont allés chercher le poisson. Pierre était un pêcheur de profession, un pêcheur. Donc au salarié, il allait au pêcher ma mission. Donc il pêchait le poisson. Et bien aimé, un jour, ils sont partis pêcher et la Bible déclare qu'ils n'ont rien trouvé.
Ils ont travaillé toute la nuit. Ils avaient des filets, ils avaient de matériel professionnel. Mais bien aimé, ce jour-là, ils n'ont pas trouvé le poisson. Ils ont pêché toute la nuit. Vous savez, bien aimé, la nuit dans la mer, c'est pas facile. La nuit dans l'eau, c'est pas facile. Il y a des vagues, bien aimé. Il y a le vent, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais bien aimé, ils étaient là. Vous savez, la consolation vient lorsque vous avez trouvé quelque chose. Tu es allé, bien aimé, malgré le froid, malgré, bien aimé, les vagues d'eau. Mais quand vous avez le poisson, tu oublies tout ça. Amen. Tu oublies tout ça, bien aimé. Et le pire, ces jours-là, la Bible déclare qu'ils n'ont rien eu. C'était l'échec. Alléluia. C'était l'amertume. Vous savez, quand tu as le sou, l'échec souvent c'est pas accompagné de l'amertume. Alléluia. Il y a l'amertume, il y a la douleur, il y a la frustration. Tu te dis toi-même que tu ne représentes rien. Et moi aussi j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup pleuré. À un moment je me disais ma vie n'a pas de sens. Amen. Ma vie n'a pas de sens. Parce que bien aimé, c'était tellement pénible que je me disais mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Amen. Tout ce que je faisais, j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Et quand on parle de l'échec, bien aimé, c'est le fait que tu n'arrives pas à réaliser tes rêves. Tu as des projets, mais bien aimé, ces projets ne se réalisent pas. Tu as des choses que tu veux faire, mais des choses là ne marchent pas. Tu agis, mais rien ne vient. Amen. Tu sais, mais tu ne récoltes rien. Bien aimé, tu te dis que cette année, les choses vont aller, mais l'année arrive, l'année finit, mais rien ne s'est fait. Alléluia. Et tu as le sentiment que l'année a été comme un échec pour toi. L'année, rien n'a produit de bon. Et moi, j'ai beaucoup pleuré. Et un ami venait me consoler, il connaissait le Seigneur à l'époque. Il prêchait même Jésus déjà. Il me disait, il fallait prier. J'ai dit, non, moi je ne veux pas prier. Je reste comme ça. Bien aimé, je dormais de 9h à 18h. Je me réveillais, je mangeais de 19h, de 22h. Jusqu'au lendemain, à 9h, je dormais. Donc je ne voulais même pas recevoir les gens. Je me disais que ma vie n'a pas de sens, je préfère de dormir. Quand je sortais, j'ai des larmes. Je repars dans la chambre. J'ai dit, mais la vie n'a pas de sens. Si bien aimé, quand quelqu'un échoue, je ne peux même pas me moquer de lui. Alléluia. Parce que je sais ce que représente la douleur de l'échec. L'échec est souvent accompagné de la douleur. L'échec est souvent accompagné de l'amertume. Elle est souvent accompagnée, bien aimé, des souffrances internes. Je te dis, comment tu vas t'en sortir? Amen. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, je ne sais pas par quel échec, par quelle frustration tu es en train de passer, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur est capable de te relever. Alléluia. Il est rassemblé à Génézareth, au lac de Génézareth, pour écouter la parole de Dieu. Et la foule était venue pour écouter Jésus enseigner. Vous savez, Jésus, les gens se rassemblaient autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu console. La parole de Dieu donne la vie. Alléluia. La parole de Dieu donne le repos. Elle donne la paix. Elle donne la joie. C'est que la parole de l'homme ne peut pas faire. La parole de Dieu est capable de le faire. Amen. Voilà pourquoi la foule se rassemble autour de Jésus pour écouter le Seigneur. Comme nous l'avons fait tous ce matin, nous sommes venus pour écouter Jésus. Parce que la parole de Dieu est capable de te guérir ce matin. Alléluia. La parole de Dieu est capable de te donner la paix ce matin. La parole de Dieu est capable de te donner le repos ce matin. La parole est capable de délivrer ta vie ce matin. La parole est capable, bien aimé, de t'apporter même la paix, la sécurité. Tu as l'impression que tu as le mauvais esprit, mais la parole de Dieu donne la sécurité. Amen. Et cette foule s'était rassemblée pour écouter le Seigneur. Une grande foule était venue autour de Jésus. Amen. Comme nous sommes venus ce matin. Parce que nous savons que quand Jésus parle, les choses ne peuvent pas rester la même. Quand Jésus parle, les choses changent en faveur de notre vie. Quand Jésus parle, bien aimé, on est délivré de situations qui nous ont mettées. Alléluia. Mais il y avait là aussi, bien aimé, des hommes qui sortaient d'un échec avec leur pirogue, avec leur bateau. Ils étaient en train de nettoyer leur filet. Certainement, il y avait l'amertume. Certainement, il y avait la douleur dans le cœur. Toute la nuit, on n'a vraiment rien eu. Ils étaient là avec leur bateau, en train de laver les filets pour rentrer à la maison. Mais bien aimé, pendant qu'ils faisaient ça, la Bible déclare que Jésus est venu rentrer dans l'une de barque qui appartenait à Simon-Pierre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Dites-moi, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Amen. Il y avait beaucoup de pirogues là, il y avait beaucoup de bateaux là. Mais Jésus a choisi le bateau de Pierre. Il est venu rentrer dans la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Il est venu rentrer dans sa vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas par hasard que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu es devenu chrétien ou chrétienne. C'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois devenu un enfant de Dieu. Beaucoup pensent bien aimé qu'on est enfant de Dieu par hasard. Non, c'est Dieu qui l'a réalisé. J'ai compris que ça fait que le Seigneur a voulu que je le connaisse. Amen.
que je le connaisse, que je devienne enfant de Dieu, puis commence à ouvrir les portes en ma faveur. Parce que si bien aimé, les portes étaient ouvertes, je ne pouvais pas, je ne sais pas si j'allais servir le Seigneur. Amen. Le Seigneur a fermé tout dans ma vie. Ça fait quand j'ai grandi, j'ai connu le Seigneur. Mais Dieu avait bloqué pour que je puisse le connaître. Et ce frère qui venait me dire tous les jours, viens à l'église. Aujourd'hui, bien aimé, c'est moi-même qui enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis devenu comme son ancien dans la foi. Et c'est moi qui lui parle. Quand tu as des problèmes, appelle. Viens prier pour moi et pour ma maison. Alléluia. Je connais le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, l'échec n'est pas la fin de la vie. Amen. L'échec n'est pas une fatalité, c'est une étape. Et Jésus est venu rentrer seulement dans la part qui appartenait à Simon-Pierre. Donc il est rentré dans la vie de Pierre. Amen. Dites avec moi, Jésus est rentré dans ma vie. Amen. Ne te dis pas que c'est un hasard de la vie, non. Il y a qui va goûter parce que tu es devenu enfant de Dieu. Non, c'est dans le plan de Dieu. Dieu t'a connu depuis avant la fondation du monde. Il veut que tu sois ton enfant et que tu vives éternellement avec lui. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Mais Dieu parfois ses chemins pour nous ramener. Il viennent au Seigneur par la maladie. Il y a d'autres qui viennent au Seigneur par des échecs. Il y a d'autres qui viennent au Seigneur parce qu'ils sont en insécurité. Ils voient des sorciers partout. Il y a d'autres qui viennent au Seigneur parce qu'il y a le marche dans leur vie. Il y a d'autres qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. La parole les a touchés. Ils sont venus au Seigneur. Mais Dieu a beaucoup de voies pour nous amener. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Dites avec moi, c'est la volonté de Dieu que je sois devenu son enfant. Amen. Il est rentré dans la marque de Pierre. Et l'un de nos bien-aimés, il s'est mis à donner des ordres à Pierre. Il a dit à Pierre, avance, pendant que je vais enseigner la parole de Dieu. Et Pierre était là en train de ramer. Jésus allait, Jésus revenait. Il prêchait la parole de Dieu. Et la foule écoutait, la foule acclamait, la foule était émerveillée. La foule était dans la joie parce que Jésus prêchait la parole de Dieu. Et vous savez, là où on prêche la parole de Dieu, bien aimé, il y a toujours des guérisons. Alléluia. Là où on prêche la parole de Dieu, il y a la délivrance. Là où on prêche la parole de Dieu, il y a la délivrance, il y a la liberté. Là où on prêche la parole de Dieu, bien aimé, il y a la solution à nos problèmes. Et certainement, Pierre est en train de voir les gens en train de guérir, les gens en train de sauter, les gens en train de libérer par des mauvais esprits. Mais lui, il avait son problème. Alléluia. Pierre était là en train de ramer. Il a mené Jésus d'un bout à l'autre. La foule était nombreuse. Jésus parlait. Les gens étaient guéris. Jésus parlait. Les gens étaient délivrés. Jésus parlait. Les gens étaient en paix. Les gens étaient dans la joie. Mais Pierre avait un problème dans son cœur. Il y avait l'échec qui était là. Il y avait la vertu qui était là dans le cœur. Et la Bible déclare qu'après, il s'est tourné quand il a fini de gérer la foule. La Bible déclare qu'il a dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Avance vers les eaux profondes. Et je dis à quelqu'un ce matin, avance vers les eaux profondes. Alléluia. Avance avec le Seigneur. Ne reste pas au premier niveau de Jésus t'a connu. Comme un bien-aimé qui me disait que moi ça me suffit, je connais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le reste ne me concerne pas. J'ai dit non. Quand un âme grandit, il a besoin de s'enfoncer. Alléluia. Si tes racines ne sont pas solides, quand le vent va souffler, tu vas tomber. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce frère, effectivement, il est venu dans le Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas apprendre. Il ne voulait pas grandir avec le Seigneur. Quand tu es né de nouveau, il faut grandir avec le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on appelle avance. Avance avec le Seigneur. Avance un peu. Avance dans la connaissance. Avance dans les affermissements. Avance dans la foi. Avance dans la discipline, dans l'obéissance. Tu dois apprendre à avancer. Alléluia. C'est à partir de là que tu vas faire des expériences avec le Seigneur. Tant que tu seras au bord de la rivière, tu ne verras pas. Tu ne feras pas des expériences avec Jésus. Amen. Si tu veux vivre les expériences avec Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu choisisses d'avancer. D'avancer avec le Seigneur dans les eaux profondes. Lorsque tu avances, le Seigneur te fera voir les miracles. Lorsque tu avances, tu verras la paix de Dieu. Lorsque tu avances, la grâce de Dieu sera abondante sur toi. Et tu verras que les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Amen. Ne reste pas au bord de la rivière. Simon-Pierre a eu besoin d'avancer un peu. Quand ils sont avancés à un niveau, la Bible déclare que Jésus leur a dit, jetez vos filets. Alléluia. Il leur a dit, jetez vos filets. Et Pierre a pris la parole disant, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé toute la nuit. Mais sur ta parole, nous jetterons nos filets. Alléluia. Il a dit sur ta parole. Il n'a pas dit sur la parole des hommes. Pierre n'a pas raisonné parce qu'il faisait jour, mais il a cru à ce que Jésus a dit. Alléluia. Et il a jeté son filet. La Bible déclare qu'ils ont eu des quantités de poissons qu'il n'a jamais eu depuis qu'il est pécheur. Et je dis à quelqu'un ce matin, à cause de la parole de Dieu, tu vas expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur. Alléluia. Tu
Tu vas voir des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie cette année. Là où tu as échoué hier, le Seigneur va te donner la victoire. Alléluia. Là où les portes étaient fermées, le Seigneur va commencer à t'ouvrir les portes cette année. Parce que c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Lorsqu'il a fini de renvoyer la foule, il s'est tourné vers Pierre. Et je dis à quelqu'un bien aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Même si tu passes par des temps difficiles, même si tu as l'impression que l'amertume est là dans ton cœur, la souffrance est dans la douleur, dans la frustration, tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il n'a pas oublié Pierre. Il n'a pas abandonné Pierre. Pierre se disait qu'il a fini avec la foule. Maintenant, moi aussi, je vais rentrer chez moi. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan sur sa vie. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai arrêtés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis à quelqu'un, tu as un avenir ce matin. Alléluia. Tu as un avenir bien aimé. Ne pense pas que les réalités actuelles, c'est ça ton avenir. Non, Jésus est capable de changer ton avenir. Alléluia. Jésus est capable de changer ton avenir. Moi, quand je vis, je crois que Dieu peut faire des choses à tout moment de ma vie. Alléluia. Je ne vis pas dans les soucis. Je ne vis pas dans l'incrédulité. Je ne vis pas dans l'amertume. Mais je sais que le Seigneur peut faire des choses à tout moment. Alléluia. Il peut changer les temps et les circonstances à tout moment, bien aimé. Dieu peut changer les choses en un rien. Pendant que tu ne t'attends pas, Dieu peut te visiter et changer ta vie. Alléluia. Pendant que tu ne t'attends pas, bien aimé, les portes qui étaient fermées, Dieu peut les ouvrir à tout moment. Pendant bien aimé que tu pleures, Dieu peut te visiter et suivre tes larmes. Alléluia. Dieu peut faire les choses à tout moment. Rien n'est impossible à Dieu. La journée, ce n'était pas possible d'avoir de gros poissons, mais Dieu a fait cela pour les pierres. Ils ont eu de gros poissons et ils ont fait une pêche qu'ils n'ont jamais fait depuis qu'ils sont des pêcheurs. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va te consoler. Alléluia. Si tu pleurais, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu étais dans l'amertume, le Seigneur va te libérer. Alléluia. Il va te libérer de l'amertume ce matin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu libère. Alléluia. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu guérit. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. S'il a fait avec Pierre, le faire dans ta vie ce matin, je ne sais pas par quel échec tu passes, mais sache que l'échec n'est qu'une étape de ta vie. Le Seigneur ne te laissera pas dans l'échec. Le Seigneur ne t'abandonnera pas dans l'échec. Le Seigneur ne te laissera pas bien élevé dans l'amertume, dans la souffrance. Mais le Seigneur veut que ses enfants soient dans la joie. Voilà pourquoi il a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur rendra ta joie parfaite. Alléluia. Il rendra ta joie parfaite. Quelle que soit l'amertume, il le rendra ta joie parfaite. Amen. Si mon Pierre m'avait dit, bon, mais l'homme qui a la solution là, et moi j'étais dans l'amertume, celui qui a la solution là, et moi je suis dans la douleur, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu nous voir, mais tu es venu voir Jésus. Alléluia. Jésus a la solution à ta vie. Jésus a la solution, c'est pas possible. Mais avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Il a la capacité de rendre même les choses impossibles possibles. Alléluia. Jésus a la possibilité de faire toutes choses. Bien, c'est bon. Mais moi, j'étais dans la vertu. Il y a quelqu'un qui est venu me donner la solution. J'ai fait une pêche que je n'ai jamais réalisée. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur change l'échec en succès. Il change la maladie en guérison. Il transforme nos amertumes en allégresse. Alléluia. Il est sous les larmes de celui qui pleure. Le Seigneur sait consoler les malheureux. Le Seigneur vient venir au secours de ses enfants. Lorsque tu te dis que ma vie n'a pas de sens, c'est là où le Seigneur intervient en ta faveur. Alléluia. Dieu est un Dieu qui change les temps. Il a la capacité de Dieu d'opérer les miracles à tout moment. Je ne veux pas de la capacité de Dieu de bien aimer, de guérir à tout moment. Dieu fait les choses comme il le veut. Amen. Il le change. Sinon, Pierre a réalisé cela. Il a dit, mais comment? Pendant que moi j'étais malheureux, Dieu s'est tourné vers moi. Il a fait ce que je n'attendais pas. Oh, je dis à quelqu'un cette année, le Seigneur m'a fait des choses que tu n'attendais pas. Alléluia. Le Seigneur va te faire des bonnes choses auxquelles tu te disais que ce n'était plus possible. Le Seigneur est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que là où moi je suis incapable, lui il est capable de le faire. Alléluia. Là où moi je me dis que c'est impossible, lui il rend les choses possibles. Là où moi je pleure, il vient essuyer mes larmes et il donne un sens à ma vie. Alléluia. Il donne un sens à ma vie. Mais je encourage quelqu'un ce matin, ne reste pas dans l'amertume, ne reste pas dans la douleur parce que tu as échoué.
parce que tu as des projets qui ne marchent pas, parce que tu as des rêves qui ne se réalisent pas, ne reste pas dans l'amertume, ne reste pas dans la douleur, mais lève le visage vers le Seigneur et regarde ce que le Seigneur est capable de faire cette année avec toi. Alléluia. Ne reste pas là en train de pleurer. Regarde vers le Seigneur qui a la solution à ton problème. Regarde vers le Seigneur qui peut t'apporter la guérison, qui peut t'apporter la paix, qui peut t'apporter la consolation et le repos. Parce que l'homme ne peut pas le faire, le monde ne peut pas le faire dans ce monde. Chacun se bat pour soi, mais il n'y a que Dieu qui peut te faciliter les choses. Alléluia. Dieu peut te faciliter les choses. Ne reste pas dans la nature, ne reste pas dans la douleur, mais lève ton visage vers le Seigneur. Ne sois pas incrédule. Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Dieu agit avec les gens qui espèrent. Dieu agit avec les gens qui s'attendent à lui. Amen. Crois que Dieu peut te relever ce matin de l'échec. Alléluia. Il peut te relever de la douleur ce matin. Comment faire, bien aimé, pour sortir, pour se relever de la douleur? La première chose, c'est d'ouvrir sa vie à Christ. Dites-moi, ouvrir sa vie à Christ. Amen. Il faut ouvrir sa vie au Seigneur. Pierre a donné sa barque à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné ce qu'il avait au Seigneur. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu donnes la possibilité à Jésus d'agir dans ta vie. Amen. Quand tu ouvres ta vie à Jésus, tu lui donnes la possibilité de travailler dans ta vie. Pierre a disposé sa barque au Seigneur. Et le Seigneur a travaillé dans la barque du Seigneur, dans la barque de Simon. Et quand le Seigneur est en toi, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser comme ça. Quand le Seigneur vient dans ta vie, ce n'est pas pour te laisser tel que tu es. Quand le Seigneur vient dans ta vie, c'est pour changer les choses en ta faveur. Et Pierre a ouvert son cœur à Jésus. Il a ouvert sa barque à Jésus. Et le Seigneur est rentré dans la barque de Pierre. Et la suite, nous le connaissons. Dieu a opéré un miracle en faveur de Simon-Pierre. Et beaucoup des enfants de Dieu vivent. Une partie les filles au Seigneur, une partie les filles c'est eux-mêmes qui les gèrent. Et bien aimé, c'est pas bon. Tu ne peux pas avoir deux vies dans le Seigneur. Il faut que tu donnes toute ta vie au Seigneur Jésus. Afin que tu voies la gloire de Dieu. Le Seigneur ne peut pas bien se manifester dans ta vie si tu as deux vies. Et on ne peut pas tromper le Seigneur. On peut tromper les pasteurs, les hommes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Il faut que tu livres toute ta vie à Jésus. Et nous avons tout à gagner lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Amen. Nous avons tout à gagner lorsque tu abandonnes tout ce que tu as au Seigneur. Donner sa barque à Jésus, c'est ouvrir son cœur à Jésus. C'est ouvrir son âme, son esprit à Jésus. C'est ouvrir son corps même à Jésus. Et toute ta maison, tout ce que tu le donnes à la disposition du Seigneur. Mais quand tu as une vie bien-aimée, ou tu as une vie cachée, ou c'est toi qui gères une vie au Seigneur, ça sera une vie difficile. Tu auras des difficultés en difficulté, et tu ne verras pas la beauté de la vie chrétienne. Oh, la vie chrétienne est belle. Alléluia. Quand tu es un enfant affermi à Dieu, tu verras que la vie chrétienne est belle. Amen. Mais si tu as une vie double, tu verras que la vie chrétienne est difficile. Parce que le diable va agir là où tu caches les choses. Il va te troubler là où tu caches les choses. Il va te tourmenter. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu vas avancer, tu vas prospérer. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Et je crois que quelqu'un ce matin, donne toute ta vie au Seigneur. Ne lui cache rien. Amen. Tous les domaines de ta vie, donne-le au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Pierre a dit à qui livrons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui livrons-nous? Donc notre vie doit être à Jésus. Nos maisons doivent être à Jésus. Nos activités, nos travail doivent être à Jésus, à Jésus. Il n'y a personne en dehors de lui, bien-aimé. Personne ne peut nous donner la paix en dehors de Jésus. Personne ne pourra te donner le repos en dehors de Jésus. Personne ne pourra t'aider comme Jésus. Alléluia. Et la deuxième chose, bien-aimé, comment faire pour se relever de l'échec? Il faut agir selon la parole de Dieu. Dites-moi avec moi, agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon ta parole. Je vais jeter le filet sur ta parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. C'est la parole de Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu même qui attire le miracle. Alléluia. Il a dit, je jetterai toutes choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Ne fais pas les choses selon tes pensées. Ne fais pas les choses selon tes calculs.
Ne fais pas les choses selon ton expérience du passé, mais fais les choses selon la parole de Dieu. Quand tu agis avec la parole de Dieu, tu auras le succès. Allez, au verset 8. Dieu a parlé à Josué. Josué s'apprêtait à diriger l'église. Diriger l'église, c'est-à-dire que le peuple d'Israël vers Canaan. Et bien même pendant qu'il était là, Moïse était un grand leader. Mais lui, il n'avait pas cette qualité comme Moïse. Mais Dieu l'a dit, je serai avec toi. Je marcherai avec toi, tu effleureras tes plantes de pieds. Nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Mais il y a quelque chose d'important que Dieu l'a dit. Il a dit, médite cette parole jour et nuit. Agis fidèlement selon cette parole, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien aimé, au-delà de tout ce que Dieu avait dit, la clé, c'était la méditation de cette parole de Dieu. Il fallait que la parole de Dieu soit dans le cœur de Josué. Il fallait que la parole de Dieu soit dans sa bouche. Il fallait que la parole de Dieu soit dans sa vie. Sans cette parole, Josué n'allait pas réussir. Alléluia. Bien aimé, pour réussir dans la vie, il faut que la parole de Dieu change. Sans la parole de Dieu, il ne va pas échouer. Si on n'agit pas selon la parole de Dieu, on va tâtonner. Si on n'agit pas selon la parole de Dieu, on n'aura que des échecs. Alléluia. Mais Simon Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et je dis à quelqu'un ce matin, fais toutes choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Et à cause de la parole de ce matin, tu ne joueras plus. Alléluia. Si l'an dernier tu as échoué, cette année, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Je ne sais pas là où tu pleures, mais cette année, le Seigneur va te consoler. Alléluia. À cause de sa parole, tu vas être visité par le Seigneur. Amen. Tu vas être visité par le Seigneur. Il a dit, fais toutes choses. Et Josué a réussi, bien aimé, parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Josué a réussi à témoigner la fidélité de Dieu. Il a dit, ne va ni à gauche ni à droite, médite seulement la parole de Dieu. Je serai avec toi. Je te donnerai la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Et Josué restait là, dans la parole de Dieu. Ils allaient en guerre, ils revenaient, il a sorti. Ils allaient quelque part, ils revenaient. Il lisait sa vie. Et Dieu était avec lui. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu sera avec toi cette année. Alléluia. Il te donnera aussi la victoire. Que nul ne tienne devant toi cette année. Tout ce qui te résistait cette année, que le Seigneur te donne la victoire. Alléluia. Qu'il te donne la victoire. Comme il l'a fait avec Josué. Parce que Josué a gardé la parole. Il est sorti vers eux. Tous les convois des géants qui étaient sur la route d'Israël, il les a terrassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Amen. J'encourage quelqu'un ce matin. N'abandonne pas la parole de Dieu. Alléluia. N'abandonne pas la parole de Dieu. Prends du temps à lire. Prends du temps à méditer la parole de Dieu. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Lorsque Dieu te donne la révélation de sa parole, bien aimé, tu es éclairé. Tu ne peux plus tâtonner. Tu ne peux plus être là, bien aimé, à chercher des solutions à gauche et à droite. Mais le Seigneur va te conduire par la révélation de sa parole. Je dis à quelqu'un ce matin, cherche la parole de Dieu. Alléluia. Agis cette année avec la parole de Dieu. N'agis pas avec ton expérience. N'agis pas avec tes connaissances. N'agis pas avec tes relations. Mais agis selon la parole de Dieu. Et tu auras du succès. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? Oui. Et que je suis, je viens à toi. À toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. J'ai compris ce matin que l'échec n'est pas la fin de ma vie. Les difficultés présentes ne représentent pas la fin de ma vie. Je crois ce matin, Seigneur, que tu es capable de me relever des difficultés, des échecs qui traversent ma vie. Donc, de même que tu as relevé Pierre, tu peux me relever ce
prier le Seigneur. Déclare, Seigneur, merci. Parce que j'ai compris que l'échec n'est pas la fin de ma vie. Les difficultés présentes ne sont pas la fin de ma vie. Mais il y a quelque chose de mieux que tu me réserves. Toi qui as relevé Pierre, tu n'as pas changé, Seigneur. Toi qui as relevé Pierre de l'échec, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es capable de visiter ton peuple et de relever ton peuple ce matin. Des épreuves, des difficultés, des échecs. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Accorde ta parole ce matin. Nous le croyons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Donc, avec à la foi que je domine sur l'échec de ma vie. Je domine sur les problèmes qui assaillent ma vie. Ce matin, j'ai la foi que l'échec du livre. Je domine sur l'échec. Je domine sur les difficultés de ma vie. Au nom de Jésus, à cause de la parole de ce matin, je déclare que l'échec est anéanti. Les difficultés sont anéanties dans ma vie. Au nom de Jésus, elle est avec lui, le Seigneur. Alléluia. Tu domines sur la douleur. Tu domines sur l'amertume, sur les échecs. Tu domines sur ces choses de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, tu domines sur la maladie. Tu domines sur les échecs. Tu domines sur les épreuves de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tu domines ce matin. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu domines sur ces choses. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu domines sur ces choses. Parce que le Seigneur est avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça fait un peu de sens. Il vit des moments difficiles. Et il a besoin qu'on prie pour lui. Ce qui se dit que sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Le Dieu qui a fait du bien à Pierre peut te faire du bien ce matin. Là où tu es, tu peux lever ta main, on va prier pour toi. Avancez rapidement, avancez rapidement, on va prier pour vous. Tu te dis ta vie n'a pas de sens. Tu passes par des temps difficiles, par des échecs, les rêves qui ne se réalisent pas. Tu as des projets, mais ces projets n'aboutissent pas. Le Dieu de Pierre, de Simon-Pierre n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je vous demande d'aller prier avec moi. D'aller le Seigneur Jésus. Je vois ta parole ce matin. Toi qui as relevé Pierre de l'échec. Ce matin, Seigneur, je suis venu afin que tu me relèves des problèmes, des situations que je vis. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu as relevé Pierre. Tu as consolé Pierre. Tu as essuyé les larmes de Pierre. Ce matin, Seigneur, relève-moi. Relève-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces dernières situations. Tu connais la situation. Tu connais leur situation ce matin. Tu connais ce qui ont fait pleurer.